Chers internautes de l'émission Laro, une fois de plus, bienvenue à votre programme Laro, il faut le rappeler, qui est un programme qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Laro, pilier d'une jeunesse africaine qui ose. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse. Nous sommes là pour nouer des partenariats avec des organismes qui accompagnent la jeunesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes une fois de plus ici à Dynamique mondiale des jeunes, DMJ, au Carrefour Banane. Il faut dire Dynamique mondiale des jeunes est là pour former la jeunesse, pour valoriser la jeunesse, pour faire la promotion de la jeunesse camerounaise et surtout de la gente féminine, parce que nous sommes d'ailleurs en mars, qui est le mois de la femme. Nous allons discuter aujourd'hui d'un thème assez important, un thème qui est en lien avec la santé. Retournez sur la page en couleur pour découvrir l'invité et le thème de ce jour. De retour ici à Dynamique mondiale des jeunes, nous sommes en mars, nous célébrons la femme, c'est le mois de la femme, il faut le rappeler, le 8 mars de chaque année. On célèbre la journée internationale de la femme. C'est pourquoi nous allons évoquer un problème important qui touche de nombreuses femmes dans le monde et au Cameroun en particulier, un problème de santé, à savoir le cancer du col de l'utérus. Et pour en parler, nous avons invité un chercheur de l'IMPM, il est également membre de l'organisme pour la santé et l'action sociale, en abrégé OSAS. Il s'agit de M. Awalou Alidou. Bienvenue M. Alidou. Merci Lionel. Nous espérons qu'au sorti de cet échange, le grand public, en particulier les femmes, seront davantage édifiés sur ce thème, sur un problème très important. Je suivais encore ce matin à RFI, on parle de ce problème. Donc j'espère que vous allez apporter des réponses allant dans le sens de permettre aux femmes de faire face à ce problème. Pourquoi pas l'éviter? Okay. Merci Lionel, encore une fois de plus, de nous donner une occasion de parler de ce problème qui est lié au cancer, qui est un fléau, qui mine la société féminine par le monde et encore en particulier notre cher beau pays, le Cameroun. Alors, j'aimerais vous poser déjà, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Okay. Merci. D'abord, je vais d'abord définir ce qu'on entend par col de l'utérus avant d'arriver au niveau du cancer. Bon, le col de l'utérus, vous savez, la femme a ce qu'on appelle l'appareil reproducteur. Donc, l'utérus, c'est la partie donc, intermédiaire. Donc, l'utérus est un organe qui fait partie de l'appareil reproducteur féminin. Et maintenant, le col, c'est donc la partie intermédiaire là, donc, qui lie l'utérus au vagin. Donc, maintenant, le cancer, c'est donc la maladie qui attaque dans cette partie intermédiaire de l'utérus. Donc, c'est à ce moment qu'on parle du cancer du col de l'utérus. De nombreuses femmes souffrent de ce problème, parfois même en silence, dans la société camerounaise. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du cancer du col de l'utérus? Okay. Vous savez, Lionel, par rapport à l'origine de la maladie, ici, nous parlons plutôt des facteurs. Et il y a ce qu'on appelle les facteurs primaires et des cofacteurs qui peuvent être secondaires, qu'on peut qualifier de secondaires. Maintenant, premièrement, c'est causé par un virus. Je ne sais pas si un jour on vous dit que le cancer du col est causé par un virus. Je crois que vous serez peut-être étonné. Mais je tiens à vous préciser ici que cette maladie est causée premièrement. Le premier facteur, c'est le virus. Et maintenant, il y a d'autres facteurs qui viennent alors accélérer ou même favoriser encore l'implantation de la maladie à l'égard de fréquences de rapports sexuels, et les accouchements, l'espacement, et même d'autres paramètres comme le tabagisme, l'alcool et autres. À quel moment une femme ou une jeune fille sait qu'elle atteint de ce problème-là? Quels sont les symptômes? Oui, merci. Par rapport aux symptômes, nous pouvons citer ce qu'on appelle souvent les écoulements vaginaux. Et souvent, la femme peut sentir des écoulements bizarres, si vous me permettez le terme, des écoulements vaginaux. Il y a aussi la douleur pelvienne, il y a aussi des douleurs abdominales, et il y a aussi des pertes abondantes, des pertes blanches. Et il y a d'autres cas quand même qui ne manifestent pas tellement de symptômes. Donc, c'est pour cela que cette maladie est tellement dangereuse. Donc, il faut normalement un contrôle. Donc, le contrôle
c'est un examen qu'on appelle, c'est un examen cytologique qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. Comment se passe la prise en charge, puisque vous nous parlez là maintenant des facteurs parfois qu'on ne perçoit pas, ou bref des symptômes qu'on ne peut pas facilement percevoir, des symptômes qu'on peut percevoir. Lorsque par exemple une femme observe qu'il y a des éboulements, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Oui, justement, c'est ce qui est recommandé. Déjà, j'ai déjà signalé qu'il y a ce qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. C'est juste un examen qui est là prescrit pour des femmes à partir de 25 ans en montant. Donc, une fois la femme atteint cet âge-là, elle est censée faire des examens de contrôle. Donc, cet examen-là vise donc à vérifier si la femme a des lésions précancéreuses. J'entends par lésions précancéreuses, donc le début du cancer. Donc, là, on peut détecter le problème et peut-être prescrire un traitement adéquat. Alors, vous parlez des femmes à partir de 25 ans. Est-ce que ça dit que tout le monde, à tout âge, peut avoir le cancer du col de l'utérus? Oui, juste en tenant compte des facteurs que j'ai cités, oui. Donc même à 10 ans, on peut avoir ce... Non, à partir de 25 ans en montant. 25 ans? Oui, à partir de 25 ans. Ou même 20 ans, bien sûr, il faut être prudent. Donc à partir de l'âge de la sexualité active. Oui, il peut avoir le cancer du col de l'utérus. Nous sommes arrivés au thème de cet échange. Nous vous disons merci d'avoir pris part à cette discussion, d'avoir enrichi les internautes qui nous suivent, d'autant plus que ce thème concerne les femmes. Et nous sommes en mars, c'est le mois de la femme dans le monde et au Cameroun en particulier. Avez-vous un dernier mot à dire? Oui, ce que j'ai à ajouter peut-être ici, c'est de dire qu'on a peut-être surfé ici tout en oubliant la prise en charge, parce qu'il y a aussi le traitement, dans la partie traitement que je voudrais ajouter. Donc, il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, c'est une politique que le gouvernement a mis sur pied dans l'optique d'accompagner maintenant cette femme-là qui souffre de ce problème de santé-là. Et pour conclure, comme vous avez dit, nous remercions votre société, DMJ, et l'organisme DMJ, et là-haut, pour l'opportunité que vous nous donniez ici, dans l'optique d'accompagner les jeunes afin de pouvoir exprimer de quoi ils sont capables. Oui, et on espère que vous serez de nous la prochaine fois pour pouvoir davantage édifier le village internaute sur un problème de santé. Il faut rappeler que vous êtes chercheur à l'INPM. Vous êtes également membre de l'organisme pour la santé et l'action sociale. Chers internautes, nous arrivons au thème de ces discussions, de notre échange. Nous vous invitons à continuer le débat ou à poser ou à formuler vos questions via nos plateformes Facebook et YouTube intitulées Laro. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un autre thème en lien avec la gouvernance. Il faut dire que ce programme a bénéficié à la supervision de M. Théophile Kanga. À la caméra, nous avions Edith Laure Macounier. D'ailleurs, on lui souhaite une bonne fête de la femme, d'autant plus que, bonne journée internationale des droits des femmes, c'est un exemple parfait qu'une femme est capable de tout faire, parce que généralement on trouve des hommes derrière la caméra, mais ce sera rare de voir les femmes, dont nous lui disons courage, on sait qu'elle fait, elle est un exemple pour les jeunes filles. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et à la prochaine émission.